Nous sommes chez Bugatti dans un univers tout à fait extraordinaire, avec des gens qui le sont tout autant. Andrew, Stéphanie et également, vous reconnaissez Étienne Boulay, l'ancien des Alouettes, de la Ligue canadienne de football, entre autres. Comment ça va, vous trois? Ça va bien, merci. Ça va bien. Merci de nous recevoir. Magnifiques installations du côté de Boisbriand. On est ici depuis quelques années. Mais il faut parler d'une entreprise, Andrew, dont on a fait l'acquisition il y a quand même, 2013 ou à peu près? 2013, oui. Qui date... juin 2013. Bravo, on se souvient de la date, hein? Ben C'est oui, marquant. c'est ça. Cette entreprise-là avait quand même toute une histoire, bien que beaucoup plus petite, quelques employés seulement, mais on parle de 1940. C'est une entreprise qui a été formée en 1940, en effet. Quand on a fait l'acquisition en 2013, c'était une entreprise qui avait 5 employés. Aujourd'hui, on compte plus de 55 employés avec des installations ici à Boisbriand et ainsi qu'en Floride, avec un entrepôt, un centre de distribution en Floride. C'est extraordinaire. Il fallait avoir la vision, hein? Stéphanie, on a su aussi se démarquer ici pendant la pandémie. Ça, c'est pas évident, mais on dit que les entreprises, on en parle souvent, histoire de succès, qui ont su rebondir, ce sont celles qui ont trouvé l'énergie, peut-être du désespoir, et qui ont été imaginatives dans ce contexte-là. Il faut en parler. Bien, effectivement, en fait, juste avant la pandémie, il faut dire qu'une grosse partie de notre chiffre d'affaires est le voyage, les valises et les sacs voyage. Donc, évidemment, avec quand la pandémie est arrivée, tout a presque, en fait, arrêté. Donc, dès qu'on a vu que le port du masque devenait obligatoire à New York, en fait, on a tout de suite plongé dans l'action pour justement offrir des masques sur le marché canadien et américain. Puis, c'est vraiment à cause de nos initiatives qu'on a pu garder tous nos employés, nos 55 employés durant la pandémie. Ouais. On s'est inquiété des familles, on s'était des familles de nos employés, puis on voulait s'assurer qu'on puisse aller de l'avant. Puis, on est très content des résultats que ça a donné. Là. On a su trouver les bons partenaires. Et là, je vais faire une passe de toucher à mon ami Étienne. Et c'est ça qu'Andrew et Stéphanie ont fait. Une belle passe de toucher. Étienne est allé marquer. Parle-nous de justement ton implication. Comment ça s'est passé au début? Comment ça a commencé? C'est drôle. On s'est parlé, Andrew, Steph puis son équipe. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à discuter et à se côtoyer. Moi, la première affaire qui m'a frappé, c'est vraiment les valeurs de l'entreprise, tu sais, de vouloir performer, de prendre soin de son monde. Andrew, c'est évidemment le chef d'orchestre de toute cette belle entreprise-là, mais c'est aussi, tu le vois avec la façon que son bras droit et ses employés interagissent avec lui. Il est le fun à voir. Puis ça, c'était bien important dans le partenariat, dans bâtir un brand comme Édition 22, de un, il faut que le contact soit bon, il faut qu'on partage les mêmes valeurs. Puis en discutant, on s'est rendu compte, effectivement, les autres étaient bien forts dans le voyage, étaient bien forts dans le corporate. Puis il y avait comme une niche qui n'était pas exploitée, puis c'était le côté peut-être un petit peu plus trendy, urbain, pratique. Puis moi, j'étais un gars qui, avant la pandémie, j'étais toujours sur la route pour les conférences, puis tu sais, j'aime ça me promener. Fait qu'on a comme allié tous ces deux univers-là ensemble, puis on a connu beaucoup de succès. Évidemment, tu sais, on a commencé ça en pleine pandémie. Steph en a parlé. Tu sais, tout le retail a été fermé, puis c'est une grosse partie de leur business. De l'autre côté, bien, il y a le web qui a pris un petit peu d'ascension, fait qu'on est allé exploiter ce côté-là un peu. Puis là, on est dans la gestion de la suite. C'est extraordinaire. Parle-nous de ta collection. On va parler de la collection un peu d'Étienne. Parce qu'on a dit que tu as mis ton grain de sel, là. Ça te ressemble? Bien oui, en fait, moi, le sac, il y a 2 sacs qui sont ceux auxquels je tenais absolument. C'était le duffel bag, puis surtout le sac à dos. Puis en parlant avec Steph, avec Andrew, puis avec l'équipe, bien, on a élaboré 6 autres. Puis on a une gang qui dessine, puis moi, je connais pas les rouages puis tous les détails de cette business-là. Fait que c'était vraiment d'avoir mon input de gars qui ne connaissent pas ça, mais qui apportent leur expertise. Mais tu sais, il y a un sac, Steph a essayé de me convaincre, là, le Nomade 3 en 1. Je disais, mais je me vois pas porter ça. Puis elle me dit, regarde, fais-moi confiance, ça va pogner, ça va pogner. C'est notre meilleur vendeur, puis c'est celui que je porte à tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier rapidement, le Nomade, dans
dans sa composition? Bien, c'est que premièrement, c'est des sacs qui sont non-genrés. Fait que, tu sais, un homme, une femme, ou peu importe à quoi on s'identifie, peut porter ça à tous les jours. Ça, c'est bien. Le nomade, c'est celui qu'on voit là, qui est un peu plus carré. Il y a bien de l'espace pour mettre des trucs au travail, mais tu peux le porter de 3 façons. Sac à dos, tu peux le porter avec en bandoulière, ou tu peux le prendre aussi par les poignets. Fait qu'il est ultra pratique de ce côté. Ça, c'est bien. Multidisciplinaire, comme on les aime. Il faut glisser un mot sur, on parlait de partenariat avant de se quitter, ça va trop vite, des signatures aussi de qualité. Rolling Stone, évidemment, entre autres, pendant qu'on voit des images circuler, c'est pas une petite affaire non plus. Là. On voit les choses en grand. Absolument. On a toujours eu une vision de signer des ententes internationales. On avait signé avec Céline il y a quelques années et on vient de rajouter deux gros noms, soit les Rolling Stones, puis Blackpink, qui est un des groupes les plus populaires K-pop qui s'en vient de nos jours, qui va être une sensation dans les années à venir. Ça fait, on est actif, puis on n'arrête pas. C'est merveilleux et ça a été une belle rencontre, les amis. On se sent chez soi, on sait pourquoi, parce qu'on est bien entouré avec des gens avec de belles valeurs, évidemment, un succès qui va de soi. Merci beaucoup, Andrew, Stéphanie, Étienne. C'était un plaisir. Merci d'avoir fait Histoire de succès. À bientôt. Merci.